Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle sur les cryptos majeurs. Je vous rappelle que ce format n'est pas destiné aux traders, il est destiné à ceux qui veulent accumuler pour le long terme l'horizon de la retraite, de la transmission, leur crypto préféré. On ne pense pas ici à la revente, on ne pense ici qu'à l'accumulation au meilleur coût. Et on commence avec Bitcoin. Bitcoin toujours englué dans son énorme zone de support ici. Je vous en montre l'origine. Si on remonte sur les données mensuelles, on voit que c'est une zone ici qui a fait merveille. Ancienne zone de résistance qui a été cassée et qui, comme cela se passe de manière classique, a changé de polarité en devenant support. Cela fait 4 mois, 5 maintenant quasiment, que l'on travaille cette zone et que l'on rebondit dessus sans la casser. Il n'y a aucune raison de penser qu'on ne visitera pas le bas de cette zone rouge, mais pour l'instant, force est de constater que ça tient. D'ailleurs, on regarde les données journalières, la tendance est toujours baissière, puisqu'on est en dessous de la M200 qui descend, en dessous de la M50 qui descend, autrement dit la tendance de long terme est baissière, la tendance de fond est baissière également. Et on peut vraiment voir la difficulté qu'il y a à prendre de l'altitude par rapport à cette zone. Si on utilise les bougies Aiki Nashi, il est difficile de voir de quel côté la pression se met en place. Ce sont des bougies qui sont toujours des bougies d'indécision avec une mèche haute, une mèche basse. Tout ça signifie qu'il n'y a pas de véritable courant, ni acheteur ni vendeur. L'attentisme est roi encore pour l'instant. En tout cas, on aura compris qu'on est sur zone d'accumulation rationnelle tant que l'on est dans cette zone rouge. Et l'Ethereum est dans une situation comparable, que de déception, que de voir l'Ethereum toujours lui aussi englué dans sa zone de support. On a tenté une percée, mais une fois de plus, elle a échoué. Depuis un mois, on a perdu regardons, depuis un mois, on a perdu depuis les plus hauts. Oui, 25%, même plus. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on est toujours soutenu par cette zone de support mensuel qu'on peut identifier ici. Vous voyez toujours la même chose, zone de résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité, qui est devenue support et qui permet au cours de ne pas sombrer depuis 5 mois. On a déjà eu l'occasion de visiter l'entièreté de la zone rouge. Aucune raison de penser que cette fois-ci cela n'arrivera pas, mais aucune raison non plus de penser que ce support cassera à terme, puisque jusqu'à présent il a effectivement joué son rôle de soutien. La tendance de long terme est baissière, la tendance de fond est baissière. Les bougies Aiki Nashi ne montrent pas de signe de retournement haussier, tout au plus de l'indécision avec des bougies courtes, avec des mèches hautes et des mèches basses. Là aussi, l'attentisme est roi. Et voilà Binance Coin qui lui aussi est sur une zone de support. Toute cette zone rouge peut faire l'objet d'une accumulation progressive au fur et à mesure que l'on descend, si on croit au projet. La tendance de long terme est toujours baissière, la tendance de fond est baissière également. Là aussi, je vais vous montrer l'origine de cette zone rouge béante. C'est cette zone qui a parfaitement joué son rôle de support depuis un an, plus d'un an, depuis mai 2021. Elle a été créée cette zone et depuis, eh bien, on la visite régulièrement sans parvenir à la casser. Donc voilà, ceux qui croient au projet peuvent tenter de tirer parti de cette descente régulière à l'intérieur de la zone pour accumuler petit à petit. Malheureusement pour l'instant, comme pour les autres cryptos, pas de signe de rémission évident. On est toujours sur un régime de tendance baissière, on l'a dit, et les bougies Aiki Nashi sont peut-être un petit peu plus engageantes parce qu'elles sont majoritairement vertes, mais voilà, tant qu'il y aura des mèches hautes et des mèches basses comme ça, ce seront surtout des moments d'indécision qu'autre chose. Et le schéma est complètement différent pour Ripple qui lui a connu une envolée, c'était il y a quelques semaines, 3 semaines, puisqu'on a pris jusqu'à 75% en l'espace de 2 semaines de cotation avant de finalement connaître exactement la même chose, ce dont on parlait tout à l'heure. Voilà, zone de résistance ici qui a été cassée, qui a changé de polarité, qui est devenu support et sur laquelle pour l'instant, eh bien, il y a des tentatives de rémission. Donc on est sur zone d'accumulation rationnelle ici et on sera, tant qu'on sera dans les 0,46, 0,43, comme d'habitude dans une optique d'accumulation progressive. Il faut savoir qu'on peut accumuler un petit peu maintenant, mais tout en gardant du potentiel d'investissement si on
Si on devait revenir sur la zone rouge, puisque encore une fois, rien ne garantit que ce support tiendra, la tendance de long terme est toujours baissière, mais la tendance de fond est haussière. Et puis les bougies Aiki-Nashi, elles indiquent pour l'instant que c'est de la temporisation. Vous voyez, c'est des bougies avec mèche haute et mèche basse, petit corps. Bref, l'influx haussier a vécu. Il faut attendre maintenant que l'on digère la progression très importante que l'on a eu lors de l'impulsion haussière avant d'avoir quelque chose d'un petit peu plus convaincant. Et voilà Cardano dans une situation équivalente. Vous voyez, on est sur un support intermédiaire, les 0,48, 0,39. Ce support a été créé en mai 2022 et depuis, eh bien, il tient. Aucune raison pour l'instant de penser qu'il cédera. On peut donc imaginer que ce soit toujours une zone d'accumulation mise à profit par les fans de Cardano pour le long terme. La tendance de long terme est baissière, la tendance de fond est baissière également et les bougies Aiki-Nashi ne sont pas reluisantes. Vous voyez, c'est plutôt rouge et puis surtout, c'est l'absence de bougies vertes depuis maintenant 10 séances qui montre une faiblesse relative de Cardano. Mais maintenant, ce n'est pas extrêmement baissier non plus au regard de la petitesse des corps, mais c'est sûrement pas une série de bougies haussières pour l'instant. Et on termine ce tour d'horizon avec Solana dans une situation équivalente. Pas de panique pour l'instant. On est sur la zone des 34-31 qui fait le travail de zone de support depuis juin 2022. Un retour sur les autres supports, notamment le grand support mensuel des 26-18, ne doit pas être écarté si une panique baissière nouvelle apparaît sur les indices, puisque maintenant on voit que les indices et les cryptos sont fortement corrélés, en particulier pour le Nasdaq. Rien à dire de plus, la tendance de long terme est baissière, la tendance de fond est baissière, le support tient. Alors avant d'aller plus loin, j'aimerais vous mentionner la sortie du webinaire que l'on a animé Alexandre Baradez et moi, c'était en fin de semaine. J'y parle notamment de ce que sont mes objectifs pour Ethereum et Bitcoin. Vous trouverez le lien juste en dessous de la vidéo, je vais le caler directement sur la section qui vous intéresse pour que vous n'ayez pas à regarder toute la vidéo, mais cela pourrait éventuellement vous intéresser. Je rappellerai enfin que vous pouvez vous abonner à ce format, la mise à jour c'est toutes les semaines, comme ça vous êtes tenu régulièrement à jour des zones d'accumulation rationnelle. Vous pouvez liker, ça fait toujours plaisir. Et tous les graphes sont issus de mon partenaire PRT qui vous permet d'avoir l'accès gratuit au temps réel, etc. et au même graphique que moi. Vous avez un lien également en dessous de la vidéo pour ouvrir un compte. Et donc à tout de suite pour le webinaire que j'ai mentionné avec les objectifs de moyen et de long terme pour Ethereum et Bitcoin.